Made in New Brunswick. Comme vous avez vu dans la vidéo d'entrée, on review le café Sick Basic, une collaboration entre Hype and Psych et Brûlerie du Vieux Poste d'Edmundston. Le café m'a coûté à peu près 30$ shippé. Comme là, ok, si vous êtes habitué comme à acheter du Folgers ou whatever, qu'est-ce qu'on maudit qu'Atlantic Superstore vend, vous allez trouver c'est cher, mais le café, enlever le shipping, m'a coûté 21,95$ plus taxes. Qui est raisonnable, parce que Brûlerie Monroe, à peu près 20. Dans l'île, c'est comme 16 à 18 pour une livre. So, c'est comme un petit peu plus cher que la moyenne, mais c'est quand même pas hors de bon sens. Comme ça, Anchor ou ces cafés-là, c'est quand même là, comme dans les prix. Le café, par exemple, la seule affaire, je vais essayer d'être positif. Le café, la seule affaire, je trouvais, était finicky un peu. Je pense qu'il est moulu un petit affaire plus fin. Il est parfait pour faire un expresso. Je triche un peu parce que c'est pas ma première tasse, ça. Je suis obligé. Du café, tu peux pas genre faire une batch puis faire une review. Là. Ça prend une coupe de tasses avant que tu peux te faire une opinion. Le café, à la fin, ce que j'ai NDA à faire, c'était dans un fil de papier, puis c'est comme genre 9 cuillères pour 8 tasses d'eau. Je trouvais que ça, c'était le meilleur mix. J'aime aussi que le sac était comme biodégradable ou plus, comment je pourrais dire ça, environmentally friendly. C'est juste un sac de papier brun, pas quelque chose qui va décomposer facile. So, ça match bien avec le thème, justement, Sick Basic. Surtout, moi, je suis un cycliste, on dirait, ça m'a apparu tout de suite. Le café, je dirais, est comme un noir. Hein? Puis, juste pour vous dire, moi, je connais pas. Moi, j'ai starté une histoire courte. Moi, je bois juste du café néo-brunswickois. Comme que je bois juste de la bière néo-brunswickoise. Ça fait une couple d'années que je bois du café, mais Folgers, Tim Hortons, Nabob ou whatever, je connais zéro pin bar là-dedans. La seule affaire que je peux vous dire, qu'est-ce qui est le positif dedans, c'est que c'est quand même un bon café, je trouve, entry level. C'est quelqu'un comme justement, comme un café de restaurant ou un café commercial. Vous n'allez pas être dépaysé avec Sick Basic. C'est ça, je trouve, qui est comme le bon point. Seule chose, je trouve aussi que vous êtes comme genre un amateur de café hardcore. Peut-être que vous allez trouver qu'il est justement un petit peu trop basic pour votre goût. Il est très bon, comme don't get me wrong, c'est juste, je trouvais comme, comparé à certains Down East, comme le Kodiak Black, Brûlerie Monroe de Chupagan, je trouvais qu'il était comme, il est bon, mais on dirait qu'il manque quelque chose, comme une bonne odeur, et quand même un bon goût. Je bois mon café noir, soit dit en passant, je bois le café comme qu'il est. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas âcre. Comme, c'est pas un café qui est comme. Il y en a des fois, on dirait c'est âcre un peu, mais c'est pas un goût que j'aime. Mais ça serait comme un café genre, comme j'ai dit, là, vous ne seriez pas dépaysé, c'est juste un bon café simple, basic, comme vraiment pas mauvais. Sur ça, je vais lui donner à peu près un 8 sur 10. Justement parce que c'est dur de donner plus parce que je sais comme il y a des cafés comme je disais, je suis sûr que Brûlerie Monroe a des affaires un petit peu plus fancy, mais comparé comme genre à Kodiak Black de Down East ou Brûlerie Monroe, je dirais qu'il manque le il manque comme le humph là. Ça fait 8 sur 10 pour Sick Basic. Je vous recommande, si vous êtes dans la région, une fois que Edmundston revient en zone jaune et tout peut être normal, si vous envoyez en vendre quelque part, ou même sur le site d'internet de Hype and Psych, je pense, si je ne me trompe pas, c'est hypeandpsych.ca, commandez-vous un sac, essayez-le pour vous-même. Sur ça, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!